Land, Bundesland allemand, c'est la Saar, das Saarland. Das Programm ist abwechslungsreich und vielseitig, so wie im letzten Jahr. Wir haben angefangen gestern mit Schulkino und verschiedenen Aktivitäten, pädagogischen Aktivitäten in den Schulen. Alles um das Thema Grenzen überwinden, au-delà des frontières. Als wir vor 3 Jahren die Organisation der Fête de la Francophonie übernommen haben, haben wir uns zum Ziel gesetzt, eine große Feier zu machen, um die Vielfalt zu zeigen, die es in der Francophonie gibt, Workshops für Kinder, Begegnungen zu organisieren, Diskussionen, Konzerte und eine große Feier zu machen. Und mit Hilfe unseren Partnern, Monsieur l'Ambassadeur Daube va les nommer à la fin de la cérémonie officielle, ist es uns ganz gut gelungen auf jeden Fall. Ce lieu est un lieu historique quand même. Ici, c'est une salle des années 60 avec beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres franco-allemandes, mais non seulement. Et on s'engage aujourd'hui pour la diversité dans nos sociétés et pour promouvoir la mobilité de la jeunesse. Je tiens à remercier vraiment tous nos partenaires, les collègues de l'ambassade de Belgique, de la Wallonie-Bruxelles et de la Sarre, et aussi mon équipe. On est presque une vingtaine aujourd'hui d'organiser que tout se passe bien. Et donc, merci beaucoup. Je vais être très bref. Je vais bien donner maintenant la parole à monsieur l'ambassadeur du Bureau de Belgique en Allemagne, monsieur Gela Daube, s'il vous plaît. Merci. Chers amis francophones et chers amis de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie fait chaque année, comme vous le savez, la semaine de la francophonie. Et cette belle langue qui est une langue universelle et qui est une ancienne langue de la diplomatie, est aussi avant tout une langue de culture. C'est une culture. C'est à tel point une culture que cette année encore, à la Frankfurter Buchmesse, le français sera langue invitée, pour le dire ainsi. La délégation Wallonie-Bruxelles s'y associera, d'autres pays s'y associeront aussi. Mais quand on dit langue de culture, quand on dit langue mondiale, on dit aussi langue de compréhension et de respect mutuel, une langue vivante, une langue qui permet de développer des liens, d'apprendre à connaître l'autre, et oui, bien sûr, Grenzen zu überwinden, passer au-delà des frontières. C'est l'historien Lucien Febvre qui, en 1928, a écrit un article, une définition de ce que c'est qu'une frontière. C'est très fouillé, c'est très cherché. J'ai trouvé une phrase que je voudrais vous lire parce que je trouve qu'elle est particulièrement importante aujourd'hui par ces temps très difficiles, ces temps où la disjonction, où la polarisation l'emporte très souvent sur l'entente. Donc dans son étude de vocabulaire historique du mot frontière, Lucien Febvre dit ceci. Peu importe le cadre, la marge, c'est le cœur qui vaut et qu'il faut avant tout considérer. En d'autres termes, le problème des frontières, ce n'est jamais du dehors, de l'extérieur, c'est de l'intérieur qu'il faut l'aborder. Fin de citation. Dans un article paru il y a 15 ans, un autre historien français, en faisant référence justement à ce texte de Lucien Febvre, utilisait la très belle phrase « construire un intérieur ». Et je trouve que c'est sans doute ce qui nous réunit aussi ici ce soir, c'est la construction d'une entente
qui vient de l'intérieur de notre âme, qui vient de l'intérieur de ce à quoi nous tenons le plus au monde. C'est notre famille, c'est ce que nous avons appris à l'école, et c'est notamment la langue dans laquelle nous avons appris ces choses à l'école, et c'est la langue que nous parlons à la maison, entre nous, au travail. Et je crois que la Belgique est bien placée pour apprécier à quel point une langue peut diviser, mais parler la langue de l'autre, même si c'est une autre langue, un autre vocabulaire, peut aussi unifier. La devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. La Belgique est un pays trilingue, néerlandais, français, allemand. Et pour des diplomates comme moi, les trois langues, ça parle durcheinander. Quand je suis arrivé ici, à Berlin, il y a 2 ans et demi, un ami allemand me disait « Savez-vous ce que veut dire ARD und ZDF ?» Et ARD, me dit-il, ça veut dire « Alle reden durcheinander ». Quand mon épouse et moi parlons entre nous à la maison, ou quand je parle à l'ambassade justement, c'est toujours un durcheinander. On commence en néerlandais, on termine en allemand, il y a un peu de français, il y a de l'anglais aussi. Mais je crois que c'est justement dans ce durcheinander qui est notre quotidien, mais qui permet aussi d'être à l'aise avec l'autre, de respecter l'autre. Le durcheinander a beaucoup de valeurs, et le respect de la culture de l'autre, le fait d'ouvrir ses propres frontières de l'intérieur et de s'ouvrir au monde, de le découvrir, de découvrir tellement de beaux pays où nous parlons notre langue. C'est une richesse, c'est un atout. C'est ce que nous disons aussi toujours à nos jeunes quand on va dans les écoles. De grâce, apprenez beaucoup de langues. Ma grand-mère disait toujours, quand on apprend une langue supplémentaire, c'est un monde, c'est un univers nouveau qui s'ouvre à vous. Et de pouvoir célébrer, et notamment à Berlin, au Centre français de Berlin, dont Florian Fangmann a dit à quel point il est historique, au cœur même de cet ancien secteur français de Berlin, de pouvoir parler de l'abolition des frontières, ou au moins du fait d'outrepasser les frontières et de construire un monde de l'intérieur, construire un monde où il fait mieux vivre. Eh bien, je peux vous dire, mes chers amis, que je suis très fier de pouvoir être un des organisateurs. Un petit devoir protocolaire, mais qui est avant tout un plaisir et que je fais de tout cœur, c'est de remercier. Vous l'avez déjà fait, mais je crois qu'il faut le redire, à quel point tout d'abord le Centre français de Berlin a fait une nouvelle fois de cette fête de la francophonie une énorme réussite. Et donc, à vous, M. Fangmann, et à Luc Paquier, toute votre équipe, nos remerciements et nos félicitations les plus sincères, parce que il y a une excellente atmosphère, les enfants sont là, la jeunesse est là, les activités, les ateliers, les buffets sont en train d'être préparés, le programme musical est là également. Donc un tout grand merci et bravo pour cette réussite et pour cette magnifique fête. Il faut remercier également le Klett Schulbuchverlag qui soutient quasiment de façon quotidienne l'enseignement du français ici à Berlin et en Allemagne en particulier.
De même, die Deutschlandschule Hochschule, qui a un niveau évidemment supérieur, fait de même. Et évidemment, l'Institut français, qui veille sur la pénétration du français, notamment ici à Berlin. Quand on est situé au Kudamm, on a quand même une excellente vitrine pour le français, mais l'Institut fait beaucoup de choses et je les remercie également de tout cœur.